Bonjour, nous sommes le mercredi 29 avril 2026 et je vous propose la traduction, puisque j'ai un logiciel dans lequel j'ai investi grâce à ceux qui se sont abonnés. Eh bien, des fois, ça me permet d'avoir une traduction de certaines vidéos que je reçois en anglais et je trouve plus pédagogique de les proposer en traduction française directement et non en sous-titres. Et là, bon, ça m'a paru assez intéressant. Vous savez, on parle des chemtrails, on parle des tresses dans le ciel. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas, il y a ceux qui pensent que c'est de la condensation. Il y a d'autres qui sont persuadés qu'il y a une opération avec ça. Alors là, vous avez un journaliste qui s'est infiltré au Forum économique mondial et qui a provoqué des réponses à un gars qui était là pour savoir quelle était la nature de ces opérations. Alors il est plus ou moins suggéré que c'était l'armée qui maîtrisait ces opérations. Le journaliste en question, il s'appelle James O'Keefe. Et vous verrez, vous jugerez par vous-même. Il était donc à la réunion de ce forum, il était en train d'interviewer les gens, c'était durant certainement pendant que les gens prenaient un verre, qu'il a suscité ce type de réponse. Et donc il y a quelque chose derrière, à mon avis, et on cherche en fait les preuves. On cherche des éléments factuels qui donneraient raison à cette thèse des chemtrails qu'on voit dans notre ciel. Et c'est vrai qu'il n'y aurait plus de débat. Encore que, parce qu'avec les ARN messagers, il continue à y avoir des débats, alors que vous avez déjà des éléments aujourd'hui très, très scientifiques qui prouvent que c'est délétère pour l'homme. Là, les chemtrails, on essaie d'établir, d'avoir des éléments pour faire en sorte qu'on ait des objections sérieuses quand on nous dit que c'est du complotisme et que c'est de la folie de penser que des gens dispersent un produit dans l'atmosphère, soit pour lutter contre le réchauffement climatique, il y a plein d'hypothèses de toute façon, ou soit pour nous balancer des saloperies, ou soit pour nous empêcher d'avoir du soleil et de la lumière, soit pour nous rendre malades. Enfin, il y a plein de théories dites complotistes autour de ces fameux chemtrails. Alors, moi, je n'ai pas de théorie à vous proposer. Ce que je constate, au début, j'étais suspect. Et puis au fil du temps, à force de regarder le ciel, j'ai dit non, ça c'est pas possible. Et puis j'ai vu parfois un rapport entre le climat et ces choses qui nous balancent, l'observation dans plusieurs coins de France, alors qu'il n'y a pas de trafic aérien dans certaines régions. J'ai remarqué qu'il y avait plein de traces. Donc là encore, quand tu es près d'un aéroport, bon, tu peux dire bon, c'est le trafic aérien, mais quand tu es loin d'un aéroport et que tu vois tout ce trafic dans le ciel, tu te dis c'est étonnant. Enfin bon. Je ne suis pas spécialiste, j'ai aucune légitimité dans ce domaine-là. J'essaie de rassembler parfois des éléments, et là, ce que vous allez voir, c'est un des éléments à écouter, à prendre en compte éventuellement. Mais voilà, ça ne prouve pas encore la chose, évidemment. Bonne écoute à tous et à bientôt. Alors nous investissons dans ces technologies pour aider à le réchauffement climatique, et l'effet du dioxyde de soufre dans l'atmosphère aidera à bloquer une partie du réchauffement. Les particules restent dans l'air pendant 1 an. Oui. Donc en fait, nous sommes en discussion avec certains fabricants d'avions pour voir s'ils pourraient diffuser une partie de notre technologie dans l'atmosphère, afin de lutter contre le réchauffement climatique. C'est exact, oui. Centilitres climat. Je veux dire, nous n'aimons pas utiliser le terme ingénierie climatique. Cela effraie les gens, alors nous préférons. Oh, bien sûr. Mais pour moi, en tant qu'ingénieur, je pense que c'est en fait ce que vous faites. C'est comme... Oh oui. Vous pouvez avoir l'ingénierie financière, vous pouvez avoir, je suis sûr, l'ingénierie climatique, parce que cela implique quelque chose de plus scientifique et plus... Oui, exact. Vous êtes ingénieur, vous comprenez, et vous venez de Suède, c'est ça? Oui. Alors nous n'aimons pas les appeler chantrail. Nous n'aimons pas employer ce terme. Alors comment l'appelez-vous à la place? Eh bien nous l'appelons injection d'aérosol. Aérosol, c'est un peu comme de petites gouttelettes. D'accord, or... Et les gouttelettes se forment dans l'air. Et elles y restent pendant 1 an. Oui. C'est en fait conçu comme une mini-éruption volcanique. Oui. Et les carburants d'aviation contiennent du soufre. Oui.
Donc cela crée naturellement des émissions de dioxyde de soufre, ce qui a un effet de refroidissement. Oui, maintenant, ce gars Kennedy Ritchie dirige une entreprise appelée Forer, a parlé sur scène et il dit sur son site web qu'il veut, je cite, décarboniser l'industrie aéronautique. Il m'a en fait dit qu'il essayait d'éliminer complètement les traînées de condensation, mais ensuite il a parlé de l'ensemencement des nuages. Beaucoup de travail provient en fait de l'armée, alors ils le font tout le temps. Vous avez déjà travaillé avec eux? Non, parce qu'ils sont un peu plus secrets sur leur procédure. Avez-vous déjà entendu parler du dioxyde de soufre? Oui. Vous avez entendu parler de ça? Oui. En fait, c'est assez bon marché de le faire. Oh oui, oui. La capacité de mettre du dioxyde de soufre là-haut est en fait un moyen assez économique de refroidir alors, la Terre. L'opportunité pour, vous savez, une ou deux personnes de le faire et vous savez, impressionnante. Il est allé un peu plus loin. Il a dit ce serait intéressant si le gouvernement commençait à faire cela délibérément sur les territoires de chacun. Par exemple, si on commence à modifier la météo comme, Oh oui. vous savez, le gouvernement soit bon soit mauvais. Le plus proche dont je suis au courant est quelque chose appelé l'Observatoire de neige aéroportée. Ils font quelque chose de plus comme météo, je ne veux pas dire modification mais plus comme surveillance météorologique de la haute atmosphère est probablement un meilleur terme. Oui, maintenant, selon le site web Airborne, c'est ce que ce gars Ritchie soulève, mesure la profondeur de la neige. L'équivalence en nono de la neige, fournit des données très précises sur le manteau neigeux, est une dérivée commerciale de la technologie de surveillance de la neige du Jet Propulsion Laboratory de la NASA utilisée pour aider les gestionnaires d'eau et les scientifiques. Plus tôt aujourd'hui dans cette salle, Al Gore était dans cette salle, Larry Fink était dans cette salle, et maintenant nous sommes dans la salle en train de parler aux gens de géo-ingénierie, modification de la météo et les traînées derrière les avions et ce qui se passe. Je dirais, Je ne veux pas d'oxyde d'aluminium dans mes poumons. Vous plaisantez? répétez ça. Oxyde d'aluminium dans nos poumons. Les oxydes d'aluminium font partie du cocktail infernal qui répand au-dessus de nos têtes.